Alors, encore 2 semaines donc de cycle 6 et pour beaucoup de portes ouvertes de l'été, justement. Je sais qu'il y en a eu pas mal ce week-end et il y en a beaucoup cette semaine encore. C'est souvent mi-juin, donc là on est en plein dedans pour les portes ouvertes de l'été. Donc là, zoom de rattrapage aujourd'hui, comme je le fais 2 fois vu les informations importantes qu'il y a à donner. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve à l'heure habituelle en zoom le mardi à 12h30. Notez dans vos agendas qu'en semaine 35, il y aura, comme on avait l'habitude de le faire avant, une festie de rentrée pour toutes les conseillères. Donc, ce sera festi régional. Je reviens vers vous parce que vu l'étendue de la région, ce sera peut-être judicieux d'en faire deux. Géographiquement, je veux dire, voilà, plutôt que tous ensemble, on va voir ça la semaine prochaine avec. Je vous tiens au courant du coup comment on la fera, mais notez que semaine 35, en tout cas, il y aura une festie de rentrée. Alors, vous avez eu l'info parce que je l'ai mise dans à peu près tous les groupes et vous avez eu l'info déjà par Stanom qui a un Pépite Days de courte durée, même si on met que c'est sur 2 semaines parce que donc c'est en quantité limitée. Donc il y a 1000 Groot Cleaner disponibles à 5 euros. Donc ça fonctionne comme un bon plan. Vous passez 120 euros de commande. Vous pouvez prendre votre bon plan Groot Cleaner à 5 euros. Il y en a que 1000 à 5 euros. Donc les 1000 premières l'auront à prix canon à moins 60%. Et puis après, on verra comment ça se passe. Donc c'est pour les 1000 premières. Donc n'attendez pas le dernier moment. Donc le Groot Cleaner qui arrive en C7 pour toute notre clientèle. Alors, concernant le parrainage, ben, il y a eu pas mal de parrainage en fin de semaine. Là, il y a eu un petit boom de parrainage plutôt sympa. Il y en a encore en attente de signature. Je vois Angélique, le tien, on a réussi à régler le problème, donc il est en attente de signature pour Marina. Ouais, mais il va être annulé. Ah, bon, bah, pas de Mm, chance. Bon. ouais. Et puis, certaines ont eu, alors je sais pas, toi, Laetitia, tu as dû constater justement que tu voyais pas Océane tout de suite dans ton équipe. Non, j'ai pas T'as regardé. pas Je vais regardé, dire. ok. Non, j'ai pas Bon, regardé. non, parce Elle que m'a juste dit, dans j'ai le eu mes week-end, codes ce matin, c'est tout. dans le week-end, il y a eu un problème de remontée. Donc, pour les derniers parrainages qui ont été signés, l'informatique était dessus avant-hier pour les faire remonter dans les équipes. Alors, je patiente juste parce que j'ai du monde là qui se connecte en retard, qui est en train de se connecter. Voilà. OK. Et donc, on continue la battle, donc la deuxième semaine pour les Stan Rennes. Et on est à nouveau première de France dans les Stan Rennes. Donc, les autres sont en train de s'activer. On a un petit peu d'avance. Donc, on va essayer de terminer première sur cette battle-là. Comme ça, toutes les Stan Rennes gagneront leur cadeau bonus. En plus de quand on est Stan Rennes, bien entendu, il y a une surprise assez conséquente avec un voyage à Paris les 6 et 7 juillet. Donc pour visiter les bureaux parisiens le 6 en fin d'après-midi avec une belle surprise qui vous est réservée par Céline Evenot, donc notre patronne. Et le lendemain, la formation des couleurs nouvelle génération. Alors pour être Stan Rennes, soit sur le deuxième trimestre, il faut 3 filleuls activés à 150 ou alors une ou deux filleuls qui totalisent en tout sur le deuxième trimestre 900 euros. Donc même vous pouvez avoir 2 filleuls, une réunion d'essai chacune qui fonctionne bien à 450 euros ou d'autres commandes passées. Vous avez les 900 euros, vous êtes Stan Rennes. Et donc, tout sera pris en charge pour celles qui seront invitées à Paris, y compris le transport est pris en charge. Vous prenez votre billet de train. Si vous êtes VRP, vous faites la note de frais sur Nibelis. Si vous êtes VDI, vous prenez votre billet de train et puis vous ferez une note de frais papier pour être remboursé lors de votre prochain relevé de commission.
De toute façon, les Stan Ren seront invités directement par Séverine Perret. Certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà eu au téléphone. Je sais qu'Angélique, elle a Une de mes coachs a eu l'appel hier. Elle a été agréablement surprise et ça, c'est la bonne surprise en fait que Séverine l'a appelée. deux normalement ont dû être appelés. Il y a Cathy et Véronique. Alors en fait, on est d'accord que Véronique, elle l'a pas encore gagné, hein. Donc, Elle est dessus. mais oui, je sais. C'est pour ça que je t'ai remonté parce qu'en fait, Cathy n'a pas fait ses 900 euros. Il lui manque pas grand-chose. Elle les aura, donc elle Alors, sera dans le c'est Stade en Rennes. attente, hein, parce qu'elle a passé sa commande, hein, Cathy. C'est en attente. Elle a passé sa commande, moi je l'ai vue. Elle est Stan Ren, hein, Véronique. Bah, elle était à 814 euros, écoute, Véro. Donc, 904 en tout. Et en attente, parce que tu sais, le temps que ce soit payé, oui, oui, bien 904. sûr. Donc, on discutait de ça hier. Ok, mais de toute Voilà. façon, ça sera réalisé, hein, il n'y a pas de souci. Ouais, mais le souci, alors un appel de Séverine, c'est le nom du contrat, donc ça va pas être possible. Ah oui, ok. Eh oui, une question d'assurance, c'est Jean-Yves qui est invité. Ouais, carrément. Eh ben, Jean, il n'ira pas. Voilà, donc le souci de pas travailler sous un contrat à son nom, c'est que tu peux pas assister quand tu gagnes, en fait. Ouais, mais elle n'a pas eu le C'est le choix, tu problème. sais. Ouais, c'est le Ouais, problème. ouais. Alors, donc le parrainage, pas de changement. Donc il y a des choses, je vais passer un peu plus vite, comme on a plein de sujets à voir pour le tous ensemble. Je vous ai juste rajouté toutes les références parce qu'elles n'apparaissaient pas forcément et tout le monde les a pas trouvées. Donc là, vous avez toutes les références des packs. Et puis très important, donc je vous l'ai envoyé en info la semaine dernière, donc le prochain grand rassemblement national donc se fera le 15 et 16 septembre à Lagacy. Ça c'est plutôt chouette, c'est moins loin pour nous, c'est à côté. Sont invitées toutes les LDS, toutes les conseillères or, toutes les animatrices avec les critères de leur contrat faits à mi-année. Et les leaders à partir de leader 10, 20 et 35. Donc, faut avoir ce statut-là début P7 et peuvent être invités donc les animatrices qui n'auraient pas leurs critères de contrat, c'est-à-dire en milieu d'année 8 000 euros perso et 7 actives, en étant dans le club des Stan Ren, finalement, en faisant les 3 recrutements activés en T2, elles sont invitées également. Les leaders 5 peuvent être invités s'ils deviennent leader 10 avant la fin du trimestre. Les leaders 2 peuvent être invités en étant aussi dans les Stan Ren en faisant leurs 3 parrainages activés sur le deuxième trimestre, perso bien entendu. Et toutes les conseillères qui sont ni leaders ni animatrices, ni or du coup, donc toutes les argent, bronze nouvelles qui sont pas managers, peuvent être invitées si elles font 4 500 euros de chiffre d'affaires hors taxe, donc cumulé entre le C6 et le C7. Toutes les personnes qui sont invitées, tout est pris en charge, le transport, le dîner, la nuitée, le petit déjeuner, enfin voilà. Parce que donc c'est du 15 septembre 14 heures, ça commence à 14 heures, au 16 septembre midi. Donc le 15, on se retrouve logiquement dans la salle Artemisia, qui est la salle de spectacle de l'Agacie pour une réunion avec plein de nouveautés qui seront annoncées, notamment les changements de rémunération, enfin les projets qui seront aboutis pour les managers, pour les VRP. Et le lendemain, donc le lendemain matin, le 16 matin, ce sera au rendez-vous au Laurier Vert pour la visite des chaînes de conditionnement et la visite de la torréfaction avec une formation torréfaction en plus sur l'univers du café qui arrive bientôt. Alors, concernant tout ce qui est C6, je vous refais pas le total du C6 parce qu'on est en 4e semaine quand même. Donc, si vous n'aviez pas eu l'info, ce qui m'étonnerait, donc la trousse Flower est arrivée en rupture. Donc, à la place, on peut proposer à nouveau le carnet green. Et dans 2 semaines, de toute façon, on passe au 3e trimestre. On a des nouveaux cadeaux de présence qui arrivent. Et
on a également de disponible, vous en recevrez un dans vos commandes, sinon il est téléchargeable, un mémo des pépites. Donc comme là, on peut plus commander jusqu'au mois de septembre le livre des pépites, le temps que le nouveau soit imprimé, soit disponible. Donc en fait, c'est un feuillet de 7 pages avec l'ensemble de nos produits en catalogue, une description courte, le prix et l'image du produit. Donc ça, après, ça peut être diffusé plus largement en digital ou à toute votre clientèle. Donc ça permet d'avoir un support récap qui est plutôt sympa. Et pour l'envoi postal et les envois postaux, c'est quand même plus facile, moins cher en fait. Ouais, aussi. Donc après, pas de changement dans les challenges, mis à part que là, le bon plan First Mate est terminé. Donc on passe sur le bon plan Pépite Days Super Flash du Good Cleaner pour les 1000 premières conseillères qui le commanderont dans leur commande. Une unité limitée forcément. Donc ça y est, on est en réunion d'équipe chez Laetitia, on est 3. Bonjour. Alors, pour préparer votre C7, donc beaucoup ont déjà commandé leur C7, donc ont pu découvrir les offres avec bien sûr en, en star le Good Cleaner. Donc, moi, ce que je vous conseille quand même pour le Good Cleaner, c'est de préparer vos commandes. Hein. Ça fait quelque temps que je vous le dis. Et commander votre stock de Good Cleaner rapidement, parce que je pense qu'il va y avoir une razzia. Clairement, depuis le temps qu'on l'attend, que vos clientes vous le réclament, il risque de partir par carton entier dès la première semaine. Donc, n'attendez pas. Prévoyez de passer une commande de Good Cleaner très rapidement dans le C7. Puis avec le nouveau cadeau hôtesse, donc les bols que vous avez pu découvrir en journée VIP. Info aussi très importante, sur le C9, on aura à nouveau l'opération 50 € de produits pour les hôtesses. Donc sachez-le, c'est important pour pouvoir planifier votre rentrée parce qu'il y a pas mal d'hôtesses qui attendaient, je vous me l'avais dit, de savoir s'il y aurait les 50 € pour dater leur réunion qu'elles datent tous les ans en C9. Alors, le tous ensemble, qu'est-ce qui s'est dit au tous ensemble? Parce qu'on n'a pas fait que manger, faire la fête, danser. On a aussi travaillé dans la journée, même si c'était dans une ambiance assez festive. On a quand même travaillé sérieusement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Déjà, donc Céline Evenot qui intervenait, donc notre PDG qui a fait la tournée de France, bien entendu, pour voir un maximum de personnes. Un petit peu fait un récap de sa première année, parce que ça fait 1 an qu'on a été racheté. Donc, quelles sont pour elle les forces de notre réseau Stanum et sa vision en fait de notre réseau et pourquoi elle y croit. Parce que je vous rappelle que il y a pas mal de sociétés de vente directe qui ferment en ce moment. Cette semaine, il y a une 3e société qui ferme en 2 mois. En 1 mois et demi, c'est la 3e société de VDI qui ferme. Donc, même si on est confiante en l'avenir, il faut quand même se retrousser les manches parce que là, vous allez voir, la direction nous met tout ce qu'on peut nous mettre à disposition pour réussir. Mais par contre, il faut y aller quand même. Parce que ça fait un petit peu peur quand on voit, il y a pas longtemps, il y a la maison Captain Tortue qui a fermé. C'était quelque chose qui était quand même une grosse, grosse boîte de VDI en France. Ça, c'était des fringues. Un peu plus récemment, il y a Mazeli qui a fermé, qui existait. Enfin, moi, je connais Mazeli depuis plus de 10 ans, depuis 12 ans. Donc, je sais pas exactement depuis combien de temps. C'était une société de vente directe qui fonctionnait très bien à l'époque. C'était chaussures et accessoires. Et là, cette semaine, il y a une société qui un peu concurrence à Thermomix qui ferme, c'est Allclad, qui faisait des grilles et des robots culinaires. Ça ferme. Les conseillères ont été prévenues lundi, je crois, que ça ferme le 31 août. Voilà. Donc ça fait 3 en très peu de temps. Autant dire que la VDI peut être fragile en ce moment. Donc là, on a plein de choses qui sont mises en place pour la pérennité de Stanum. C'est maintenant qu'il faut y aller en fait. Parce que c'est maintenant qu'il faut rappeler ces conseillères perdues de vue. C'est pas maintenant qu'il faut se dire, oh la crotte, j'ai la flemme, je ferai ça demain.
Là, il faut vraiment y aller. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour nous, qui sont prévues pour janvier 2027, mais il faut vraiment y aller. Alors, Stanum, la vision qu'a Céline Evenot de Stanum. Je vois que Marie-Noël nous dit une quatrième qui ferme Nutrimetrix. Ah, c'était connu ça, Nutrimetrix. C'est un complément alimentaire ou soin de beauté. Je sais plus trop ce que Soins de beauté, c'était. il faisait des soins du visage comme nous, en fait. Ouais, ouais. Mm. Voilà, je la prends, Nutrimetrix qui ferme aussi. Oh. Donc, c'est pas très encourageant. Par contre, on va peut-être avoir des conseillères qui vont demander à rejoindre notre réseau parce qu'elles ont plus de boulot, d'une part, et parce que tout ce qu'on va annoncer va être hyper attractif parce qu'on est le plus grand réseau de France. Mm. Chez Stanum, c'est nous qui avons le plus de conseillères dans le réseau, mais on va annoncer des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc la vision, en fait, ce que Céline Evenot voit comme force de notre entreprise et ce qu'elle veut, en fait, que l'aura de Stanum, en fait, paraisse au niveau national, c'est que c'est un réseau qui permet aux femmes de renforcer leur sécurité financière par le complément de revenu ou par un complément complet. Et puis le lien social, mais ça c'est dans toute vente directe. Et c'est vrai qu'à la base, Stanum en France s'est développé pour ça. Bon, il y a des hommes aussi chez nous, mais il y a quand même 99% de femmes. Faut pas se le cacher. C'est pour ça qu'on parle au féminin. Ça permet de faire un complément de revenu. Ça permet à certaines femmes aussi de s'émanciper, d'avoir un travail qui leur plaît, un travail qui est plutôt sympa. On n'a pas le travail le plus désagréable du monde quand même, faut se l'avouer. Et puis tout en respectant parfois nos obligations en tant que mère de famille ou en accord avec un second emploi parce que il faut faire un complément de revenu. Et donc vous l'avez vu depuis un petit moment, le nouveau slogan de Stanum, c'est chercheur de pépites pour les experts du quotidien. Donc les pépites, c'est quoi? Les pépites, ce sont des produits, peu importe la gamme de produits, mais des produits performants, des produits de qualité qu'on ne trouve pas ailleurs. Si tu veux tel produit, t'as pas le choix. Il est génial, il faut que tu l'aies, comme le Good Cleaner. Tu dois aller chez Stanum, sinon tu pourras pas l'acheter. Tu dois faire appel à une conseillère du réseau Stanum, sinon tu l'auras pas. Et puis pour les experts du quotidien, en fait, les expertes, c'est vous, c'est les vendeuses qui avez l'expertise de tous les produits que l'on vend. C'est vous qui savez comment les expliquer, comment on les utilise et donc comment les vendre. Au-delà de ça, la vente directe, en fait, permet aussi de mailler le tissu économique français, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'achat à l'international maintenant, c'est très différent et on constate quand même que par rapport au boulot, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de quitter leur village, leur petite ville pour aller dans les mégalopoles pour bosser. C'est vrai que nous, on permet quand même d'avoir un travail où on peut rester chez soi. Moi, la Nilis, ma petite commune de 1500 habitants, j'ai pas besoin de m'expatrier à Paris pour bosser parce que ça nous permet de travailler là où on est. Et puis, quand c'est un tout petit village, eh bien il y a plus forcément de commerce, qu'il n'y a pas forcément de dynamisme, il y a rien qui se passe. Eh bien, ça permet quand même de conserver le tissu social parce que nous, on va aller faire des réunions, on va faire se regrouper des gens, on va faire des portes ouvertes. Donc, ça mène quand même à un dynamisme qui permet de nous faire vivre dans notre ruralité pour celles qui sont concernées, parce qu'on est beaucoup plus nombreuses en petites communes que dans les mégalopoles, dans les gros centres-villes, on n'est pas très très présente parce que c'est vrai que nous, notre clientèle, c'est plutôt les gens qui aiment se retrouver autour d'une table pour prendre un café, pour échanger, puis on fait nos ventes à cette occasion-là. Et ça, c'est une force qu'il ne faut pas perdre. C'est pour ça qu'il faut pas perdre le présentiel parce que c'est quand même là que l'on rencontre le plus de monde. C'est là qu'on fait le plus gros chiffre d'affaires parce que plutôt que de faire une vente à une personne, on
on peut avoir 5, 6, 7 personnes en face de nous. Ça multiplie forcément et ça vous permet de rencontrer de nouvelles personnes et vous de développer votre réseau de clientèle. Et donc, on est, je vous le disais, le plus grand réseau de France. Donc là, c'est maintenant qu'il faut montrer qu'on est motivé, qu'on est actif, qu'on a envie que Stanome perdure dans les années qui viennent. On est quand même un réseau qui existe depuis bientôt un siècle. C'est énorme. Les produits Stanome, dans 5 ans, on va fêter les 100 ans de Stanome. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on voit toutes les sociétés de VDI qui ferment en ce moment, nous, on est là depuis longtemps. Il faut vraiment que ce soit une force et un engagement de qualité, de fiabilité. Et puis, notre grande force, c'est la réunion. On a toujours tendance à dire, ah oui, c'est comme une réunion tupperware. Bon, on va remettre les choses. C'est Stanome qui a inventé la vente en réunion. À la base, c'est nous. Bon, donc ça, c'est une force aussi de nous. Et puis, pour les conseillères, le but est vraiment de garder des challenges motivants pour grandir, que ce soit pour grandir au niveau du chiffre d'affaires, pour un retour à la professionnalisation quand même des conseillères sur le terrain ou de la semi-professionnalisation suivant le but de chacun. Et puis, de grandir également en tant que manager et pourquoi pas s'ouvrir une carrière chez Stanome. C'est possible. Certaines d'entre nous en sont l'exemple. Donc, on est rentré pour faire un petit complément de revenus. Enfin, ça a été moi, ma part. Et aujourd'hui, je suis directrice commerciale régionale. Donc, il y a des choses qui sont possibles chez Stanome, bien entendu. Alors, un petit bilan de ce qui a été fait depuis un an. Donc, force est de constater qu'on nous écoute. La nouvelle direction nous écoute. Et ça fait du bien. Parce que l'ancienne direction, mon Zoom est enregistré, va être en public. Je suis désolée, mais on ne se sentait pas toujours très, très écouté. Donc là, on a un comité de direction dans lequel ma chef que vous connaissez, Estelle Arnaud, donc qui est la responsable commerce France, elle est rentrée dans le comité de direction. Donc ça, c'est un gros waouh parce que nous, donc le terrain, donc on appelle ça le commerce, prend une place qui est au cœur de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas avant. C'était quand même pas très logique. Donc là, tous les budgets principaux sont mis pour le terrain. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire des grandes tournées tous ensemble parce que ça coûte de l'argent, mais c'est parce que d'une part, il y a beaucoup d'économies qui ont été faites et d'autre part, comment dirais-je, quand on détermine où est-ce qu'on met les budgets, la priorité, en fait, c'est le terrain. Et on est la direction est à notre écoute parce que quand ils sont arrivés, vous vous rappelez, on avait fait un grand questionnaire, fallait presque 1 heure pour y répondre, mais il y a eu énormément de réponses, ce qui a permis de savoir ce qui n'allait pas, ce qui allait pouvoir motiver les conseillères, d'où le retour de certains produits iconiques comme le Good Cleaner par exemple, c'est grâce à ce sondage. Donc le retour sur le terrain, les grands rassemblements nationaux aussi qu'on n'avait pas depuis X mille temps, qui font vraiment du bien. Et puis un axe de retour vraiment sur ce qui est notre cœur de métier, c'est-à-dire le terrain. Le digital est important parce que ça fait du plus, ça permet de se faire connaître. Le digital est surtout important pour la notoriété, pour qu'on arrête de nous dire tout le temps « Ah, Stanome, ça existe toujours ». Oui, on est là. Tu peux acheter ton dégraisseur, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment le cœur du terrain. La prospection par le soin individuel, les visites de courtoisie, les appels à votre clientèle. Dans vos mains, vous avez plein de bons de commande qui datent de parfois 5-6 ans, qui sont votre fichier client. Si vous n'entretenez pas cette relation avec votre clientèle, vous perdez de l'argent. Et parfois, on se dit, oh là là, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 3 mois que je l'ai pas appelée. J'ose pas, je me sens pas crédible pour la rappeler.
qui est nenni, hein. Elle va être contente que vous l'appeliez. Et soyez franche, ben, j'ai un petit peu levé le pied. Donc là, je me remets vraiment. Je te rappelle, je suis toujours là. Je fais toujours Stanum. De quoi tu as besoin? Est-ce qu'on se rencontre? Est-ce qu'on date une réunion? Voilà. Et pour votre parrainage, surtout, les ateliers d'essai. Parce que la plupart d'entre nous, si on est là depuis quelque temps, enfin là, j'en vois que j'ai parrainé moi-même là sur le Zoom, on a fait un atelier d'essai. Parce que ça permet d'avoir une première formation, ça permet de faire plus de ventes dès le départ et de dater des réunions pour lancer la machine tout de suite. Donc le terrain, c'est hyper, hyper, hyper important. Et d'ailleurs, là, on a mis le taux d'activation des filleuls. Donc, la première filleule doit passer 150 € pour faire sa première commande chez Stanum, ce qui permet que ce soit pas juste une conso perso avec le pack à 20 €. Voilà. Et ben, du coup, c'est hyper porteur parce qu'on voit que ça nous apporte beaucoup de chiffre d'affaires supplémentaires parce que le chiffre d'affaires moyen des filleuls a doublé. Donc ça, c'est très, très porteur pour la suite parce qu'une filleule qui arrive, surtout qu'en ce moment, il y a la double commission de lancement. Donc, et la marraine et la filleule touchent la commission d'essai en double. Et ben, ça permet de pas se limiter et ça permet de montrer aux nouvelles recrues tout de suite, ben voilà, combien tu gagnes en faisant des ventes chez Stanum. Qu'est-ce que ça te fait tous les mois quand tu fais une réunion, 2 réunions, 3 réunions? Utilisez la moulinette que je vous avais transmise pour voir, suivant ce que je mets en action terrain, suivant ce que je mets en place, combien je vais me faire de compléments de revenus ou de salaire à la fin du mois. Donc, il faut vraiment continuer comme ça vers une professionnalisation, c'est beaucoup plus porteur. On a essayé les recrues à 50 €. À terme, ça marche pas du tout. Et puis un retour à l'expertise qui avait été demandé par le terrain lors du sondage, avec déjà ce qui a été fait, ça je sais que vous l'avez adoré, c'est le livre des pépites, qui est un livre comme on avait le livre de Marc il y a 10 ans, il y a 12 ans, donc qui est un joli livre qui donne vraiment une belle image de Marc, qui est très beau, qui est vraiment construit. Suite aux remontées aussi, on est repassé aux 12 cycles au lieu de 18. Et ça, c'est le terrain qui a été écouté parce que on nous avait proposé ça. Chez nous, ça n'a pas du tout marché. C'était vraiment la galère. Donc, on est reparti à 12 cycles. La réduction de la taille des catalogues promo, qui était aussi une demande du terrain, parce qu'il y en avait trop dans tous les sens, tout était mélangé, et puis ça faisait un peu foire-fouille, et à trop brader nos produits, ça baissait aussi l'image de marque experte de nos produits. Et ce qui a permis, en diminuant le pourcentage de réduction sur les produits qui sont en promo, ça a permis aussi d'augmenter énormément votre chiffre d'affaires et donc votre revenu avec vos commissions. Alors, ce qu'il y a de nouveau aussi qui a été fait depuis un an, ce sont les produits Mon Paradis qui sont une vraie réussite au niveau du chiffre d'affaires. Déjà parce ça nous a permis pour certaines de gagner une nouvelle clientèle, pour certaines de relancer même leur activité. On a eu de nouvelles personnes qui ont rejoint nos équipes parce qu'elles trouvent super sympa de vendre de l'épicerie fine, que c'est plus facile que de vendre des produits très experts, soit en produits d'entretien, soit en cosmétiques, où c'était compliqué. Ça permet une diversification, comme beaucoup d'entreprises se diversifient en ce moment pour générer du chiffre d'affaires additionnel. Et bien là, ça a été le cas avec, je vous l'avais déjà communiqué, ce chiffre 400 000 € de chiffre d'affaires généré par les shots de cola de Noël, c'est absolument énorme. Dans une entreprise qui a comme objectif de faire 3 millions d'euros de plus de chiffre d'affaires que l'année précédente, 400 000 €, c'est énorme en fait. Ça fait du bien. Quand on a sorti en vente exceptionnelle le rosé de Beauvance, on a vendu 20 000 bouteilles en un mois et demi. C'est quelque chose de conséquent, ça fait un vrai tabac.
Et contrairement à ce qu'on peut dire, il n'y a pas que les Bretonnes qui ont vendu du rosé, hein. Ça fonctionnait dans toute la France, voilà. Si on nous avait dit de toute façon en Bretagne, ils vont tout vendre. Bon, ça s'est vendu partout, voilà. Halte aux mauvaises langues. Et puis, mon paradis, donc pour le moment, ça n'a été adopté que par un peu moins de 60% des conseillères. Mais pour autant, le chiffre d'affaires que génère mon paradis, ça représente 6% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Ça veut dire que ça a la même part de chiffre d'affaires que DPR ou que Flormar, des marques qui sont là depuis beaucoup plus longtemps et des marques cosmétiques que l'on a l'habitude de vendre. Donc autant dire que depuis quelques mois que l'on a mon paradis, ça a pris une place en termes de chiffre d'affaires très conséquente, ce qui veut dire que tout ça c'est du chiffre d'affaires additionnel. Donc c'est un super signe pour l'avenir en fait. Et donc, quand on ne sait pas trop comment le placer, donc ça, vous l'aviez vu déjà, ce qu'on avait travaillé bien en amont dans la région, c'est de proposer un coaching où je parle de ma journée avec Stanom. Et donc là, c'est beaucoup plus facile d'amener mon paradis quand on parle de la journée complète chez Stanom parce que ça va s'insérer beaucoup plus facilement. Ce qui a été fait aussi, c'est le retour des essentiels, des iconiques. Donc, ce qui avait été demandé, notamment là, vous avez encore à gagner ça sur le C6 pour une mise en vente en C7, c'est la trousse des iconiques en version voyage, avec le mini First Mate, le mini dégraiseur, le mini Aquilone, et puis l'accessoire qui va avec, donc une kitchen sponge en couleur verte, en nouvelle couleur. Véronique, à ce propos, on les reçoit quand? Parce qu'apparemment, tout n'est pas arrivé. Non, tout n'est pas arrivé, donc ça devrait arriver vous les aurez avant la fin du C6 normalement. D'après les infos que j'ai eues hier, ça D'accord. va arriver, ouais. Donc ça, c'est idéal à proposer pour les départs en vacances, mais pas que. Aussi, quand on avait ces formats-là il y a quelques années, on les vendait beaucoup aux mamans, pour les enfants qui allaient prendre un studio, une chambre d'étudiante à la rentrée. Pour les gens qui ont des petites cuisines ou alors pour faire tester les produits. Quelqu'un que vous rencontrez qui connaît pas les produits, ça c'est top pour faire tester les produits. La petite trousse, 25 €, tu as ton mini kit, tu peux tester nos produits. Et puis, des produits que vous avez déjà, des iconiques qu'on avait demandé qui sont déjà revenus, comme nos deux Scruby, les Galépieds. Et puis la gamme homme qui arrive bientôt, elle va arriver avec un petit peu de retard a priori. Il y a eu des retards au niveau du fournisseur. On l'aura peut-être pas tout début du C7, ça va peut-être arriver deuxième semaine du C7. Voilà, c'est chaud patate. En plus, certaines ont eu un mail parce qu'il y a des problèmes avec les transporteurs, parce qu'il y a une grande entreprise de transport. Attends, peut-être le nom en tête, Angélique, je l'ai plus, celui qui a fermé. Je sais pas, c'est pas Géodis parce qu'il continue. Non, 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 c'est un autre, un gros qui a fermé. Il y a un I, un E de Zinger ou un Ziegler. truc comme. Ouais, Ziegler. voilà. Donc, est une énorme entreprise de transport français, une des plus grandes, qui a mis la clé sous la porte. Donc, il y a un petit peu de problème dans les transports en ce moment parce que tous les clients, dont nous qui travaillaient avec ce transporteur, doivent trouver quelqu'un d'autre à la place. Donc, c'est un peu compliqué. D'un Et autre surtout, côté, c'est pas gênant quand on le sait d'avance, en fait, qu'il y aura du voilà. retard. Et puis voilà, Voilà. Mais on peut prévenir tout le monde, en fait, il n'y a pas de on problème. peut prévenir tout le monde. Donc, c'est bien quand on peut le prévenir. Mm. Mais c'est vrai que c'est jamais agréable et Bah confortable de non, pas avoir non, les non, bien nouveautés sûr. à temps, de pas. Voilà, Ouais. c'est quand même. Mais ça fait partie des sujets qui sont en cours de travail. Et puis, bien entendu, ce que l'on attendait, ce que l'on voulait. Et là, pourquoi est-ce qu'on peut reproposer le groupe Cleaner? Clairement, c'est parce qu'on est sorti du groupe Rocher. Donc on peut, du coup, on a plus la charte Rocher qui était encore plus stricte que les lois européennes.
On est une PME maintenant, donc on fait un peu ce qu'on veut. Donc voilà, le Good Cleaner, même formule. Il est fabriqué par le même fabricant qu'à l'époque. C'est la même formule. On avait toujours la formule. Donc voilà, le Good Cleaner qui revient. Et ça, je pense que c'est trop génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis le temps qu'on le réclamait, on n'y croyait plus. Ouais, on est ravis. On est ravis. C'est super. Un bon moyen de relancer un peu nos clientes. Mm. Ah bah ça c'est clair. Alors là, je pense qu'il n'y a pas une de vos clientes, à part si c'est des clientes qui l'ont pas connu et même c'est un produit à faire tester à tout le monde. Là, c'est vraiment l'occasion de reprendre votre fichier client, même qui date de longtemps, celle que peut-être vous n'avez plus en clientèle parce qu'elles ont arrêté de commander. Là, le Good Cleaner, ça va vous permettre de Mm. regagner votre clientèle, même qui a arrêté de commander avec vous, parce que c'est le Good Cleaner quand même, hein. Voilà. Mm. Il n'y a pas plus efficace, hein. Alors, autre chose qui va être mis en place, donc il y avait eu un test pour le retour des voyages Stanom avec un challenge en fin d'année où on devait partir à Dubaï. On est parti à Punta Cana, mais on est parti quand même. C'était extraordinaire. Angélique, c'était le pied. Ah C'était non, mais on chouette. a gagné au change, hein. Rien à voir. On est parti au bout du monde, chercher le soleil, on l'a trouvé. Voilà. Non, non. C'était super sympa et donc bonne nouvelle. Vu que ça a été très porteur, on retrouve les voyages Stanom. Donc, je vous le dis déjà, en fin d'année, il y aura à nouveau un challenge pour gagner un voyage. Ouais, c'est top. Et ce sera au soleil. A priori, il y aura la mer, des cocotiers, du sable fin et du soleil. Donc, ça peut être beaucoup d'endroits parce qu'il y a des endroits en Bretagne où il y a ça, hein. Mais bon, normalement, ce sera quand même une destination de rêve. Alors, sachez qu'il y a encore des problèmes. On en a parlé, il y a encore des problèmes de rupture, des problèmes de transport, des problèmes parfois dans les nouveautés qui sont faites rapidement avec des nouveaux fournisseurs comme les huiles d'olive qui ont coulé un peu ou c'est pas parfait. Il y a encore des soucis informatiques. Il y a encore un problème parce qu'on n'a pas les nouveautés assez tôt, parce que du coup, comme elles arrivent pas assez tôt, elles sont pas ouvertes en avance pour qu'on puisse s'équiper si on les gagne pas. Tout ça, c'est des sujets qui sont en travail actuellement, pour lesquels on aura bientôt des réponses. C'est sur la table, c'est en chantier. Donc, c'est pas que la direction s'en fiche, c'est qu'on n'a pas encore les réponses et on travaille dessus. Quand on voit déjà tout ce qui a été fait depuis un an, mais les sujets sont pris au fur et à mesure. Mais le but est vraiment que tout roule, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on n'ait pas de matière à rouspéter. Ça, c'est important. Et puis on voit, parce qu'on a fait quand même des semaines avec des super chiffres d'affaires, que ben on peut y arriver. Donc ça, c'est hyper encourageant que suivant les opérations qu'on fait, certains bons plans, certaines promos, que ça porte ses fruits, qu'il y a des équipes ben, qui performent. Je vois notamment, ben, j'en profite parce que là, tu es sur le Zoom, Angélique, pour te féliciter pour les performances chiffres d'affaires de ton secteur qui pour le moment, par rapport à l'atteinte des objectifs, tu es première de France. Donc sur l'année, pas voilà. Donc parce que tu as eu des semaines où tu as super performé. Donc un grand bravo. Bravo Le à toi, patinage Angélique. commence à arriver en Bah, plus. Donc tout merci. va être aligné dans le vert. Donc un Ouais, c'est chouette, ça bravo fait à du toi bien. et ton équipe. Ouais, un grand bravo. Bravo à toi. Ouais, merci beaucoup. Je m'excuse, je vous ai mis un petit mot, je dois vous laisser, mais je vous fais le gros bisou, je vous souhaite une belle journée et je regarde le replay. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors, donc maintenant, bah, on continue la transformation de l'entreprise. On est quand même en restructuration depuis un an, donc ça va continuer. On a restructuré tous les services, tous les régions, donc on va continuer à augmenter ben, la restructuration pour faire le nouveau Stanum de demain avec vraiment l'objectif de la direction, c'est de vous permettre bah, de bien gagner votre vie chez Stanum ou de mieux gagner votre vie chez Stanum suivant vos aspérités, si c'est un travail à temps complet ou pas. Et puis que l'on puisse à nouveau
comme ça a été il y a des années, proposer des produits tellement exclusifs, tellement experts que on rayonne à nouveau et qu'on n'entende plus quoi, Stanum, ça existe toujours. Ah bah oui, Stanum, bien entendu. Voilà, que ça donne vraiment envie aux clientes d'acheter, aux clientes de revenir pour celles qu'on a perdues et à d'autres femmes ou hommes de rejoindre notre réseau. Donc la première des transformations, ça va être d'avoir un nouvel outil qui va remplacer à la fois MyStan, le Stan Mac qui est hyper brouillon où on trouve rien du tout, et le Stan Live qui fonctionne pas toujours très très bien. Donc une nouvelle plateforme à la place de MyStan qui va tout regrouper, dans lequel vous aurez de quoi passer vos commandes, où vous aurez toutes les infos, tous les challenges, où vous pourrez suivre le chiffre d'affaires équipe, votre challenge, votre parrainage, vos ventes, vos points hôtesse. Vous aurez aussi au même endroit les fiches techniques. Vous aurez des possibilités de faire des réunions digitales pour celles qui le souhaitent par cette plateforme-là. Et en fait, c'est une plateforme qui a été créée par un monsieur dont c'était le métier de créer des logiciels, dont la femme travaillait en vente directe et qui trouvait que sa plateforme était pas très très intuitive ou pas très facile. Donc ça, c'est une plateforme qui va tout regrouper, qui va commencer à être déployée là bientôt à 30 personnes qui vont la tester. Donc sur tout le réseau, des conseillères qui vont commencer à la tester en juillet et août. Donc on a choisi des gens calés en informatique, des managers, des bonnes vendeuses, des petites vendeuses et quelques-unes qui sont absolument nulles en informatique, qui n'aiment pas le changement. Non, Alexia, je te vois dire merci parce que tu es dans les pilotes. Il y a plusieurs typologies. Je t'ai pas dit dans quelle typologie tu étais, je te signale. Il y a plusieurs profils, parce qu'il y a des super bonnes en informatique et il y a des nuls en informatique. On a choisi plusieurs typologies, des managers, des pas managers, des super vendeuses, des vendeuses occasionnelles, pour que tout le monde puisse vraiment tester et voir les difficultés, ce qu'il faut améliorer, etc. Et après, il y aura un déploiement progressif entre septembre et janvier. Donc ça s'appelle Selling at Home, donc ça veut dire vendre à la maison. Il y aura des formations, bien entendu, plein de tutos, des formations en salle, il y aura plein de choses pour apprendre à l'utiliser, des Zooms, il y aura tout, sous différentes formes. Et sachez qu'il y a déjà plusieurs réseaux de vente directe qui l'utilisent. Et donc après, chaque réseau, c'est personnalisé suivant ce qu'on veut avoir dessus. Tupperware l'utilise déjà. Elora l'utilise déjà. Il me semble que c'est... les moules en plexipan, comment ça s'appelle déjà J'ai un trou. Vous savez, les moules noirs pour faire les gâteaux et tout. Oui, voilà, Guy de Marle, je crois qu'il l'utilise aussi. Il y a plusieurs, et j'ai entendu d'autres noms, mais des sociétés que je connais pas qui l'utilisent parce que c'est vraiment que fait pour la vente directe. C'est hyper intuitif, hyper simple. Vous pourrez même, vous n'êtes pas obligé d'attendre de rentrer à la maison apparemment pour passer vos commandes. Si vous êtes en atelier, vous pouvez le faire directement. Enfin voilà, il y a plein de choses très très pratiques. Alors je connais pas encore les tenants, les aboutissants, parce que je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu les formations dessus. Donc je vous en dirai plus plus tard. Alors, il va y aussi y avoir un travail fait par rapport à nos marques, parce que d'après une étude qui a été faite, on a certaines clientes qui ont du mal à se situer dans nos marques, parce qu'on a plusieurs marques en catalogue, et qu'on a une entreprise qui s'appelle Stanum, et on a une de nos marques, mais pas toutes, qui s'appelle aussi Stanum. Et dans la marque Stanum, on a Stanum produits d'entretien, et Stanum, et là on donne des noms différents, Stanum pour la famille, Stanum parapharmacie, Stanum Family Expert, l'ancien nom. Et puis après on a Kyotis, et puis après on a, non ça c'est pas une de nos marques, et après on a Mon Paradis. Parce qu'après Docteur Pierrico, Flormar, c'est pas nos marques à nous.
Il y a un travail qui va être fait aussi pour que nos univers soient un petit peu clarifiés, que ce soit plus facile pour nous de présenter les différentes gammes à notre clientèle et que la clientèle ne s'y perde pas. Dans ce qui va arriver, donc il y a quelques années, on avait eu un calendrier de l'Avent à 49,90 qui s'était pas très très bien vendu. On avait dû le brader à moitié prix et c'est là qu'il s'était vendu après. Et donc là, cette année, on va avoir à nouveau à proposer un calendrier de l'Avent, mais un calendrier de l'Avent un peu plus traditionnel, j'ai envie de dire, peut-être plus accessible à tout le monde, parce que du coup, il va être mixte. C'est un calendrier de l'Avent gourmand. Donc avec des chocolats de toutes sortes, il y aura du lait, il y aura du noir, il y aura du blanc, il y aura du lait feuilleté, il y aura du nounours en guimauve, il y aura de la friture nature ou alors avec des pralinés. Il y aura des pâtes de fruits, ça c'est nouveau. Il y aura des billes croustillantes, des mini tablettes. Et c'est surtout qu'il sera à 29,90 €, ce qui est beaucoup plus accessible pour un calendrier de l'Avent et qu'on va pouvoir commencer à s'équiper dès le mois d'octobre, de manière à avoir le temps de le vendre suffisamment tôt en mois de novembre pour que les clientes puissent l'avoir le jour J en dégustation, donc à partir du 1er décembre. Donc quelque chose qui va être bien anticipé pour qu'on réussisse bien nos ventes et que ça n'arrive pas trop tard. Parce que le calendrier de l'Avent, c'est une date, c'est le 1er décembre. Hein. Après, c'est trop tard pour les vendre. Ça vous plaît, ça? Non? On va essayer. Si, c'est super. Ah, comme les micros sont coupés, j'entends pas. Je vois pas tout le monde. Si, Oui, c'est oui, sympa. très bien. Sympa. C'est un très bon. Le prix en plus va être attractif, ça va être bien. Ouais, 29,90, je pense que c'est plus accessible que ce que c'était à 49,90. Puis là, ça peut être offert à tout le monde. C'est beaucoup plus général qu'un calendrier de l'Avent cosmétique. C'est ça. Une nouvelle gamme qui arrive pour les bébés. Donc ça, c'est complètement nouveau chez nous, l'univers des bébés. Et ça va être une gamme transverse. Parce qu'on va avoir 5 produits dans la gamme, donc peut-être pour commencer, après on verra. 2 produits d'entretien, donc 2 produits dans la gamme Home Care, un accessoire et 2 produits cosmétiques. Et au lancement, en plus, il y aura un petit cadeau avec qui sera un petit gant de toilette qui peut faire marionnette. Vous savez, où on met les doigts, puis ça fait les petits bonhommes pour faire le petit gant pour la toilette. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est sympa. Et donc, dans cette gamme transverse, on va avoir, je vous le disais, donc un accessoire qui est un goupillon pour nettoyer les biberons en silicone et 2 produits d'entretien dédiés à l'univers de bébé. Donc, on va avoir une lessive spécialement faite pour la peau très fragile de bébé, pour nettoyer son linge, ses layettes, etc. Lessive qu'on pourra bien entendu aussi proposer à toute personne qui a une peau très sensible ou atopique. Et puis, on va avoir un produit nettoyant pour la vaisselle, spécialement conçu parce qu'on nettoie pas un biberon avec n'importe quel produit ou n'importe comment. Et donc, ça, c'est un produit spécial pour la vaisselle de bébé. Et j'ai pas encore les visuels, mais en soin, on va avoir un gel lavant bébé et une eau nettoyante à la fleur d'oranger pour les bébés. Donc, il va un petit peu parfumé. Si jamais vous avez parfois on va regarder des fois ce qui se passe dans les autres Stanum des autres pays qui font plus partie de nous. D'ailleurs, Stanum Italie a été vendu pour info. Ils sont en train de développer des gangs bébés aussi qui seront pas les mêmes que nous. Parce que maintenant, chacun a sa propre gamme. On s'associe pour certaines choses, mais en général, c'est plus Stanum France va développer ses propres produits. Donc ça, c'est un nouvel univers. Je pense que c'est plutôt sympa. Ouais, c'est une bonne idée. On en avait parlé d'ailleurs. Ouais.
Ça avait été demandé dans le Mm. sondage, hein, Ouais. Kian Bébé Moi, aussi. je sais que je l'avais demandé parce que j'avais eu des demandes là-dessus. Mm. Mm. Alors, donc on va continuer les ventes exceptionnelles. Donc, ce qu'on appelle façon VP. VP, c'est pour vente privée, d'avoir une marque de temps en temps sur lequel on fait un tarif exceptionnel pour nous faire comme un boost de chiffre d'affaires, en fait. Donc voilà, on va voir plein de lancements qui continuent donc tout au long de l'année. Je regarde s'il y a d'autres choses. Thé café, on va en parler tout à l'heure. Puis vous savez qu'on va avoir du café vu qu'on l'annonce depuis qu'on annonce la top manager à la GSI. Au mois d'octobre, il va encore y avoir des nouveautés avec un produit innovant pour le linge, que je ne sais pas encore ce que c'est d'ailleurs. On va avoir des accessoires iconiques cuisine qui reviennent dans d'autres couleurs. Pour Halloween, on aura aussi des nouveautés Mon Paradis. Et puis après, bien entendu, au mois de novembre, on aura toutes les nouveautés spéciales Noël et les éditions spéciales de Noël. Alors, dans ce qui va encore changer, donc le but est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de développer notre notoriété, donc notre visibilité, qu'on nous connaisse plus, qu'on n'entende plus que Stanom n'existe plus, pour attirer de la nouvelle clientèle et puis simplifier un petit peu les choses chez nous aussi. Et donc, chez Mon Paradis, on va avoir une grande nouveauté qui devrait être vraiment ce qui va, comment dirais-je, être le symbole de cette nouvelle gamme Mon Paradis, c'est du café. Pourquoi du café? Parce que il y a quasiment aucune de vos clientes ou hôtesses avec qui vous n'avez pas partagé un café ou un thé. On aura du thé aussi. Pour celles qui ne boivent pas de café, on aura du thé. Donc, dès le mois de septembre, on va proposer une première gamme de café Mon Paradis. Donc, on s'est associé avec un torréfacteur qui est de Nancy. D'ailleurs, sur le Tous Ensemble de Nancy, il est intervenu pour expliquer. C'est absolument passionnant. Et il sera là au Tous Ensemble à la GACI pour expliquer l'univers du café. Alors, le café chez Mon Paradis, ça va être certainement plus facile à introduire parce que quand vous êtes en réunion, la réunion, ça se termine ou ça commence par quoi? Par un café. Toujours. Le café, il y en a partout. Il y en a dans tous les foyers français. S'il n'y a pas de café, il y a du thé. Du thé, on en aura en octobre. Donc, on va le torréfier nous-mêmes. Donc, on a acheté une grande torréficatrice. Je sais pas comment ça s'appelle, la machine pour torréfier, qui va être bientôt la livrée à la GACI. On fait ça à la GACI. Donc, celles qui sont en Bretagne, on pourrait être très fiers de dire qu'on va avoir du café torréfié en Bretagne, chez nous, Cocorico. Et puis, on va proposer plusieurs sortes de café. Donc, ce sera le même packaging qu'on a pour l'infusion en ce moment, soit en 250 grammes, mais on va aussi pouvoir le proposer en 1 kilo. Et on va pouvoir proposer à notre clientèle un abonnement sur le café où elles peuvent acheter leur abonnement café à l'année ou en 6 mois ou pour 3 mois. Ce sera envoyé directement à la cliente. À chaque fois, nous, on perçoit la commission derrière. Voilà, un abonnement parce que le café, c'est un produit qu'on utilise toujours. Il va y avoir plusieurs types de café. Des cafés classés d'origine, des mélanges pour avoir un goût qui plaît le plus. On va même avoir un décaféiné et on va avoir du café moulu et du café en grains. Et par rapport aux personnes qui ont des machines à dosette, j'ai posé la question, parce que moi j'ai une Dolce Gusto à la maison. En fait, ça va être un café moulu qui va, suivant la mouture, permettre d'être mis dans les dosettes rechargeables. Je sais que pour les Dolce Gusto, on peut acheter des dosettes réutilisables en fait où on charge à chaque fois. Ma sœur en a une et elle a ça. Et ça va être adapté. Donc même dans ma Dolce Gusto, je vais pouvoir boire mon café Mon Paradis. Si j'ai une machine à filtre, bien entendu, je pourrais aussi. Donc, on va commencer avec 5 références pour le café. Et donc, dès septembre. Et ensuite, en octobre, on aura aussi une première gamme de thé qui va arriver.
avec plusieurs sortes de thé. Il y aura du rooibos aussi, qui est une infusion de thé qui est pas du vrai thé. En fait, c'est un buisson, le rooibos. On appelle ça le thé rouge, alors que c'est pas du thé, c'est sans théine. Donc voilà, on aura vraiment plein de choses à proposer. On va aussi changer le rythme commercial. Donc là, on est déjà revenu à 12 cycles, mais là, on va passer à un cycle commercial calendaire en 2027. Hein. Toute l'année, on est comme ça, mais en 2027, on n'aura plus le C1, le C2, le C3. On aura le catalogue de janvier, le catalogue de février, le catalogue de mars. Une simplification, mes dates de promo, c'est du 1er au 31 du mois. Février, c'est du 1er au 28 février. Donc, une simplification pour vous, pour vos clientes. Si elles ont le catalogue de juin, elles savent que le dernier jour pour vous passer la commande, ben, c'est le dernier jour de juin. C'est beaucoup plus simple. Donc, pour nous, ce sera la petite gymnastique au début. C'est plus le lundi, la fin de cycle. C'est la fin du mois. Voilà, c'est juste ça. Mais bon, ça va être une simplification à terme par rapport à votre clientèle. On n'aura pas un jour de décalage par rapport à la date. Si, quand même, on Logiquement, garde. si. Parce Ok. que c'est obligé, parce que si pour les clientes, elles peuvent passer commande jusqu'au 31 juin, non, c'est 30 juin, il n'y a que 30 jours en juin. Ouais. Jusqu'au 30 juin, logiquement, oui, nous, on va avoir jusqu'au 1er juillet, 17h30 pour passer la commande. Mais ça, elles ne le savent pas. Ça, Oui, c'est non. notre jour de délai à nous. Voilà. Oui, parce que autrement la cliente, elle peut dire, mais moi, j'ai commandé avant minuit, donc je dois avoir ma Voilà, promo. c'est exactement ça. Voilà. Ok. Merci. Je t'en prie. Mais je pense pour vos clientes, vous aurez, avec ce système-là, vous aurez moins de clientes qui vous appellent quelques jours après pour passer la commande alors que la promo est terminée. C'est le mois de juin, c'est le mois de juin. C'est facile à se caler dans sa tête, quoi. Et des fois, on avait des clientes qui passaient des commandes et qui nous disaient, ah ben non, mais non, on est encore sur le mois. Et on disait, ben non, non, le catalogue est fini, maintenant on est sur le Voilà. mois suivant. Et Donc c'était là, compliqué, hein. ça va éviter ce genre de... C'est vraiment dans C'est ça. la simplification du modèle. Alors là, c'est différent, là, ce qu'on annonce là, le seuil d'activation pour les conseillères. Donc là, on a un minimum de commande qui est à 50 €, un seuil d'activation pour les équipes dans les managers pour que vos conseillères soient actives à 100 € et le montant d'activation des nouvelles qui est à 150 €. Donc, dans un objectif de performance, de rentabilité, de professionnalisation du réseau, tout va être mis à 150 € pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que le seuil d'activation et le montant minimum pour passer une commande sera de 150 € hors taxe pour la conseillère pour passer une commande. J'anticipe votre question. Comment je fais si j'ai une cliente qui me commande 50 € hors taxe pour que je puisse la livrer directement chez elle? Vous avez votre e-shop qui va être remis à jour, resimplifié, qui va normalement dès à présent, ça fonctionne. Toutes les promos du catalogue sont dorénavant commandables par la e-shop et vous êtes commissionné dès la première commande de votre cliente, même si elle ne vous appartient pas. Dès que quelqu'un passe sur le e-shop, même si elle ne vous connaît pas, elle se rattache à vous. Dès la première commande, vous êtes commissionné. Donc, ces petites commandes-là que vous faisiez livrer chez quelqu'un, vous allez pouvoir passer par le e-shop pour les honorer. Et autrement, vous, les commandes classiques chez vous, donc c'est 150 € hors taxe. En contrepartie, la livraison sera offerte. Vous ne paierez plus de frais de port. Donc, on va monter le minimum d'activation et de commande à 150 €. Par contre, vous gagnez 5 € de frais de port. Pour celles qui avaient l'habitude de commander à 200 €, ça ne change rien du tout. Des questions par rapport à ça? Oui, Quand même. juste
Oui, juste une question. Moi, c'est vrai que de temps en temps, je faisais 50 euros pour pouvoir avoir un produit, pour avoir le catalogue, pour avoir. Donc là, c'est fini, fini, fini. Il faudra que je passe automatiquement 150 euros. Ouais. D'accord. Bah, Et donc ça, c'est à partir de quand? Alors, j'ai un doute si c'est septembre ou janvier. Je reviens vers vous pour vous dire ce que là, attends, c'est peut-être indiqué. Ouais, voilà, janvier. Voilà, À tout est bien janvier, ok. indiqué sur le truc. Ça, c'est à partir de janvier. Donc, il y a le temps de se préparer. Les nouvelles qui rentrent sur le réseau, la première commande est à 150. C'est déjà comme ça. Donc, voilà. Et ça permet aussi, je pense, pour certaines, ben, s'il me manque un petit peu, je recommence à faire comme on faisait. Moi, quand je suis rentrée, le seuil était de minimum de commande était à 180 euros hors taxe de mémoire. Ben, on appelle une ou deux conseillères, une ou deux clientes, pardon, pour aller chercher les produits qui manquent. Et c'est ce qui faisait le chiffre d'affaires en plus. Que là, 50 euros, il n'y a pas besoin de le faire. C'est évident. Ou alors autrement, ben, si j'ai certaines d'entre vous hein, passent des commandes presque toutes les semaines, 50 euros à chaque fois. Leur commission part en frais de port. Ouais. Donc là, ça va être de regrouper les commandes parce qu'il y a 150 euros minimum et vous ne paierez pas les frais de port. Donc vous allez mieux gagner votre vie parce qu'autrement, vous ne gagnez pas votre vie en fait. Pour l'activation de nos recrues, pour les 150 leaders, euros, pareil. en une seule fois. En une seule Le- fois. Bah, elles seront obligées de passer en une seule fois, Catherine. Non, mais comme tu dis, avec les commandes clientes. Ah, s'il y a une commande e-shop, ben ça s'additionnera dans le mois. Mais si tu veux, si t'as une conseillère qui a 10 commandes sur son e-shop qui totalise 150 euros dans le trimestre, ça, elle sera active. Ça reste au trimestre. Ça bouge pas. Alors ça, on ne sait pas. Je parle avec les choses d'aujourd'hui Ok, parce que comme ok, tu le sais, au Tous Ensemble, on n'a pas encore parlé de la REM Manager. Ça, c'est en septembre. Voilà. ok. Donc pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, on reste comme ça actuellement. Oui, ça, c'est Ok, janvier. Donc ça ne change pas. ok. C'est pour vous prévenir à l'avance. Merci. Avec plaisir. Alors, d'autres choses vont changer aussi, donc toujours dans le même objectif de faire briller Stanum, de renforcer les budgets réseau, la communication, de renforcer la sécurité financière et le lien social des femmes avec un changement de statut. Donc là, ce que je vais vous dire là ne concerne que les VDI. Bon, pour les VRP, il va y avoir aussi des changements, mais c'est encore en cours de discussion CSE. Donc, on ne peut pas vous présenter tant que c'est pas signé. Bon, ça va pas être à 10 000 lieues de ça, mais il n'y a rien qui n'est signé pour le moment. Donc là, je ne parle que pour les VDI. Donc, les statuts là, actuellement pour les leaders ou pour vous, la commission indirecte, c'est calculé au trimestre. Bon, je parle pas des leaders, parce que bon, les managers, c'est pareil, ce sera en septembre, c'est encore en cours de travail. Donc, vous, en tant que conseillère VDI, que vous soyez manager ou pas, votre taux de commissionnement est calculé au trimestre. Il y a des rattrapages. Vous commencez à 23, certaines après passent à 27, certaines passent à 30 au trimestre. La plupart des VDI qui sont en commissionnement variable sont à 23% toute l'année. Et c'est calculé au trimestre. Maintenant, donc ce taux-là qu'on appelle un statut, ça va être calculé au semestre. Un semestre, c'est 6 mois. Il y en a 2 dans l'année, de janvier à juin, de juillet à décembre. Donc là, on garde tout comme on est maintenant, mais ce qu'on va faire à partir de juillet va compter pour le changement des statuts qui commence en janvier 2027. Donc ce que vous faites là de juillet à décembre, ça va permettre de voir quand les nouveaux statuts vont arriver, sous quel statut vous vous situez.
Alors, nouvelle grille de rémunération, donc ce qu'on appelle les statuts. Une conseillère qui a moins de 900 euros de chiffre d'affaires sur 6 mois, donc 150 minimum, vu que c'est le minimum de commande, il faut quand même qu'il y ait une commande de passer, sinon tu ne travailles pas chez nous. Donc entre 150 et 900 euros sur 6 mois. Donc si vous voulez le chiffre à l'année, vous multipliez par 2. Donc ça concerne les conseillères qui sont entre 300 et 1800 euros à l'année. Et c'est calculé par 6 mois. Vont être considérées comme conseillères PUP. Parce qu'à si peu d'achats, de commandes, on considère que la personne, c'est plus de l'achat personnel ou pour sa maman, sa fille, voilà, que c'est plus du personnel. Donc, elle reste conseillère, mais PUP, avec un statut particulier qui est en cours de travail, qui sera annoncé à la top manager de septembre à la Gacilly. Elle reste dans les effectifs, mais elle a un statut particulier parce qu'elle fait moins de 900 euros par 6 mois. Les conseillères, et là c'est une fourchette très large qui va correspondre à quasiment toutes les conseillères, une grosse partie des conseillères de France. Pas toutes, mais une grosse partie des conseillères de France en VDI va être concernée par cette case-là. Donc entre 900 euros et 12 000 euros sur 6 mois. Donc si je prends ça à l'année, c'est 24 000 euros. Donc, c'est les nouvelles, les bronzes, les ors et les argents, en gros. Elles vont être conseillères, bien entendu, et leur taux de commissionnement va passer à 30%. Actuellement, vous êtes à combien de taux de commissionnement, les VDI? 23, 27. Voilà. Pour les argents, 27. Pour les ors, c'est 30 qu'elles sont en général. Donc là, la plupart en fait des conseillères en France sont bronzes. Elles vont être augmentées de 7%. Ça ne réagit pas du tout derrière l'écran. Bon, on n'est pas en présentiel. Il n'y a pas beaucoup de sociétés où on vous augmente de 7% quand même, hein. On est scotché. On reste sans voix. Voilà. Et c'est bien, Catherine, non? Catherine Chartier. Ah non, 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 mais je suis ravie, je vais faire mon max, bien sûr. Moi, j'y suis dedans, donc c'est bon. La plupart des conseillères en France sont dans cette catégorie-là, hein. C'est ce que je vous disais. Ça concerne la plupart des VDI. Ensuite, pour les ors, en fait, entre 12 000 et 30 000 euros pour les ors bien. Elles vont être considérées comme conseillères pro et elles auront 35% de commission. Pour ce qu'on va considérer comme actuellement les diamants, donc là, c'est des big gros chiffres d'affaires. Il n'y en a pas énorme en France, mais il y en a. Supérieur à 30 000 euros sur 6 mois, donc c'est 60 000 euros à l'année minimum. Il y en a en France. Ça va être nos conseillères élites qui, elles, vont passer à 40% de commission. Elles auront une voiture et elles gagneront pour les VDI leur statut de VRP. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, c'est Cathy là. Je voudrais savoir là pour les conseillères PUP, par exemple, parce que bon, bah là, moi en ce moment, j'ai des soucis de santé, mais je fais des réunions quand même. Oui. Si les conseillères PUP, ça veut dire qu'on n'aura plus le droit au challenge et tout ça alors. Alors, comme je l'ai dit, comme c'est marqué, on n'a pas encore les conditions. On ne sait pas encore exactement, on est en train de travailler dessus. Parce que moi, si j'ai une réunion et puis par exemple, je fais, je sais pas moi, bah, ça, c'est rare, mais ça peut arriver sur 6 mois. Il y a des fois, je fais pas mes 900 euros. Donc, parce que là, bon, bah, comme je disais, avec mes soucis de santé, mais est-ce que la cliente, enfin l'hôtesse, pourra bénéficier quand même? Parce que quand on dit pub, on n'a plus le droit à quoi que ce soit. Alors, effectivement,
Si c'est le même principe que maintenant, une conseillère PUP, si elle veut faire une réunion avec des points hôtesses, etc., logiquement, il faut faire plus de 900 euros sur 6 mois. Oui, Il doit donc avoir le statut de conseillère. la Voilà. cliente, elle sera pénalisée. Ben, il faut ou alors que sa conseillère augmente un peu son chiffre d'affaires pour atteindre les 900 euros sur 6 Pas la mois. conseillère, mais l'hôtesse, pardon, je veux dire, l'hôtesse. À partir du moment où sa conseillère est considérée comme conseillère PUP, oui, du coup, là, ça va poser problème, effectivement. Donc après, je suis en train de regarder 900 euros divisé par 6. C'est à partir du moment finalement où il y a une commande par catalogue. Il y a 6 catalogues sur le semestre, parce qu'il y a un catalogue par mois. Le minimum de commande, c'est 150 euros. Donc, à partir du moment où, en tant que conseillère, je passe une commande avec le minimum de commandes par mois, je suis considérée comme conseillère. Oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'hôtesse, elle, si jamais un mois, moi, je commande pas, et le mois d'après, l'hôtesse, je sais pas, moi, elle fait 400 euros de commande. Donc, Donc, pardon, du coup, elle fait Cathy, il 400 faut euros de que, commande, donc elle pourra pas bénéficier de bah, tous les avantages. il faut qu'à ce moment-là, quand vous faites la réunion, il faut que vous ayez votre statut de conseillère, effectivement. Donc, il faut que les 6 mois d'avant, vous ayez eu 900 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais? Hmm. Ouais, là, ça risque d'être pénalisé, Après, pénalisant. c'est un calcul à faire, effectivement, d'essayer d'avoir. Vous faites combien de réunions dans l'année, Cathy? Ça dépend. Là, en ce moment, j'ai stagné un peu du fait de ma maladie, mais ça m'arrive de faire, je sais pas, là, j'ai un peu diminué du fait que j'ai été en retraite, donc je diminue aussi. Donc, je fais beaucoup de SAV, mais ça m'arrive de faire des réunions, je sais pas, moi, on va dire une ou deux par mois, il y a des fois. Vous aurez les 900 euros alors, sur le semestre. Ça dépend, je sais pas, ça dépend parce que c'est Si vrai vous me que dites que vous faites 2 réunions par mois, c'est sûr que sur le semestre, ça fait, même si c'est une par mois, ça fait 6 réunions sur le semestre, vous aurez vos 900 euros, c'est obligé. c'est- oui, mais ce que je veux dire, c'est au moment présent de la réunion, moi, pour l'hôtesse, qu'elle aura pu, ben, Alors, ses cadeaux et tout ça. alors, je redis, donc là, vous avez de juillet à décembre pour faire 900 euros. Pour le Oui, moment, sur 2026, rien ne change. oui, Au oui, 1er janvier 2027, on va regarder votre chiffre d'affaires entre juillet et décembre 2026. Si vous me dites que vous d'accord. faites 1 à 2 réunions par mois, entre juillet et décembre, vous aurez vos 900 euros. Donc, votre Oui, hôtesse en 2027, vous serez conseillère, ça ne changera rien pour elle. d'accord. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Par contre, Véronique, nous, pour les hors, du coup, si j'ai bien compris, si je fais donc là 30 000 à l'année, Alors, je suis désolée, enfin, je ne vois pas qui me parle. c'est Christelle, pas savant. Oui, d'accord, c'est parce qu'il n'y a pas la caméra, je ne te voyais pas. Non, mais la caméra, j'ai toujours pas, je peux pas, je sais pas. Enfin bon, donc je disais oui, si on n'est plus VRP à moins de 30 000, Non, est-ce qu'actuellement tu es VRP? oui, Donc tu restes VRP. Donc là, la grille la grille que j'ai présentée, comme je l'ai dit, ce n'est que pour les VDI. Là, pour le moment, on n'a pas parlé de la grille de rémunération des VRP. Une VRP ne perd pas son statut. Là, c'est pour les VDI qui voudraient passer VRP par le chiffre. d'accord, ok, VRP ne perd pas son statut de VRP. ok, merci. Voilà. Ouais, ouais, rassurez-vous, là, on n'a pas parlé du tout des VRP. D'accord. Donc, la grille de rémunération des VRP, des managers et des pubs, tout ça va être vu le 15 septembre. Là, c'est en travaux actuellement. Autre chose qui va être faite qui n'existe nulle part ailleurs en France dans la VDI, c'est une fondation
pour les VDI, pour protéger les VDI. Parce que c'est vrai que donc le statut de VRP étant un statut de salarié, il y a les charges sociales, il y a les cotisations sociales, donc il y a une protection quand il y a un accident du travail, quelque chose. Or que les VDI, ce sont des indépendantes, elles n'ont pas ça du tout. Moi, je sais, il y a quelques années, heureusement, je venais de passer animatrice parce que j'ai eu un accident de travail chez Stanom, un accident de la route assez important. Heureusement que j'étais VRP parce que du coup, j'ai eu des indemnités. J'aurais été VDI, je n'aurais rien eu du tout. Donc, par rapport à ça, et ça, c'est inédit en France, Stanom va créer une fondation pour les VDI. Ça va se faire très rapidement. C'est une association de loi 1901 qui va être, il y aura un bureau, un peu comme le CSE des VRP. Il y aura un bureau en fait avec des VDI qui vont représenter et une commission pour voir s'il y a une VDI qui a besoin d'aide, comment est-ce que financièrement l'association, la fondation Stanom pour les VDI va pouvoir l'aider. Donc cette association, comment est-ce qu'elle va vivre? Parce qu'il faut des fonds pour faire ça. Eh bien, il y a une partie des bénéfices de l'entreprise qui va être injectée dans cette fondation. Il y a aussi, quand on fait nos ventes de porte-clés tous les ans à titre caritatif, donc là, actuellement, on faisait que pour Petit Prince. Donc là, on va pas faire que pour Petit Prince. On va renouveler ces opérations de vente caritative, mais ça va être pour plusieurs associations. Donc il y aura toujours un peu Petit Prince. Il y aura peut-être des associations d'aide aux femmes. Et il y aura aussi la Fondation Stanom pour les VDI dans les destinataires des fonds qu'on va avoir. Et donc, pourront bénéficier de cette fondation toutes les VDI qui adhéreront, bien entendu, à l'association. C'est une petite cotisation, un peu comme une mutuelle, si vous voulez. Et sachez que les VRP, quand vous avez un coup dur dans la vie, votre CSE a un fonds social aussi qui existe. On ne le sait pas forcément, mais des fois qui aide financièrement aussi quand il y a un gros pépin de la vie. Alors, en semaine 35, donc la semaine où il y aura les festis de rentrée, vous aurez à gagner votre agenda 2027. Donc, il est un peu différent cette année visuellement. En fait, c'est quelqu'un de notre service marketing, Margot, qui est graphiste, qui nous a dessiné l'agenda 2027. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à mettre en place tous ces changements? Comment est-ce qu'on va arriver à faire plus de chiffre d'affaires, à se professionnaliser? Eh bien, on avait demandé le cumul des points. On va avoir le cumul des points. Donc, le cumul des points Smart va revenir. Enfin, les Smart, depuis qu'il y a les Smart, il n'y avait pas le cumul d'ailleurs. Donc, comme le compte pro avant. Donc, on va avoir un cumul des Smart si on veut prendre des choses plus grosses en Smart. Et dans les Smart, on va pouvoir prendre plus de choses. C'est un compte qui va y avoir plus de choses à prendre que maintenant où, voilà, vous me le dites, il y a pas grand-chose à prendre, on fait rien de nos Smart. Très, très bonne nouvelle, un retour du cumul des points hôtesse. Et puis, dans les Smart, on va retrouver aussi des échantillons. Donc, on est en train de travailler sur toutes sortes d'échantillons, de doses d'essai, d'aide à la vente qui vont revenir bientôt aussi. Et donc, le cumul des points, c'est dès le mois de septembre. Donc ça, c'est très, très bien aussi. Je suppose que vous appréciez la nouvelle. Oui, c'est super bien. Ah oui, on attendait ça avec impatience. Donc, qui dit retour de cumul des points, je dis un petit peu aussi certainement refonte du catalogue hôtesse pour avoir des cadeaux qui restent assez longtemps au catalogue pour que l'hôtesse ait le temps de faire ses 2-3 réunions pour avoir son cadeau. Donc, tant qu'elle est enregistrée, donc la cliente, parce que moi j'en ai qui me prennent tous les mois. Et à la fin de l'année, elle prenait son cadeau. Alors ça, on va remettre, comme on dit, l'église au milieu du village.
Normalement, un point hôtesse, c'est pour une hôtesse, pas pour une cliente déjà. Ouais, mais enfin, moi, j'ai des clientes qui travaillent Normalement, à l'hôpital et je voilà, sais, c'est tous les mois, Christelle, je sais. plutôt. Mais normalement, quand on lit les règles dans le catalogue hôtesse, un point hôtesse, c'est fait pour une hôtesse. Le mot est là. Et c'est fait pour les points cumulés en réunion, pas les commandes qu'elle nous passe autrement dans l'année. Si on joue le jeu de ce qu'il y a dans le catalogue hôtesse, la règle, c'est ça. Et ça a toujours été ça. Après, c'est vrai que comme chez Stanom, on est hyper libre. C'est vrai que des fois, on cumule les points des clientes dans l'année, cliente hôtesse. Ouais, normalement, on n'aurait déjà pas dû le faire. Et après, ben, les commandes qui sont pas passées, bon, je parle pas des commandes que l'hôtesse nous présente lors de la réunion qu'elle est partie chercher ailleurs. Ça, c'est intégré dans la réunion. C'est la commande de la réunion. Mais après, si mon hôtesse, elle me fait une réunion en juin et qu'en août, elle me commande un produit, normalement, ça compte pas dans ses points hôtesse non plus. C'est hors réunion. Là, elle passe une commande comme une cliente. Et a priori, de toute façon, dans le nouveau système, donc j'ai pas encore vu la nouvelle plateforme, on va faire comme chez Tupperware, ils enregistrent une réunion. Donc c'est les points de la réunion en fait. Ah L'hôtesse, ouais, son donc, cumul, elle l'aura pour elle en fait. donc ça risque d'être compliqué pour enfin, récompenser quand même toutes les clientes de l'année qui Alors, font tous comment les est-ce que mois. tu faisais maintenant, vu qu'il n'y avait plus le cumul des points? Ben, je me débrouillais avec ce que j'avais. Donc là, ce sera pareil. Sauf que comme tu as quand même un cumul des points autrement, parce que ben, s'il n'y a pas de réunion, quand on passe une commande, on va quand même avoir des points. Donc ce sera exactement de la même façon. Donc, quand on passera une commande avec X bons de commande, les points, ils iront où alors? On aura un compte qui nous sera réservé à nous alors, non? Alors, j'ai posé la question parce que je ne connais pas encore la plateforme. Ouais, A priori, oui, vous vous déclarez vous-même comme étant l'hôtesse, quoi, pour d'accord, ok. avoir les points. A Donc, on priori, pourra il jouer y aura là-dessus. ça. Alors là, je parle au conditionnel, hein, j'ai Ouais. changé de, voilà. Mm. Euh, a priori, oui, on pourra avoir le cumul des points pour nous, quoi. Ok. Donc, on pourra jouer là-dessus pour récompenser nos meilleures Ah bonnes oui, clientes. Comme vous faisiez déjà maintenant, alors que là, vous C'est aurez ça. en plus l'avantage du cumul, effectivement. oui, En parce fait, que le cumul des points, l'avantage, c'est surtout pour vos hôtesses, Mm. pour vous permettre de reconquérir certaines hôtesses ou bah, que vos hôtesses arrêtent d'acheter des produits gratuits en point hôtesse, que vous leur vendiez les produits et qu'elles prennent des cadeaux à la place. Parce que quand il n'y a pas de cadeaux intéressants, les hôtesses prennent des produits. Et financièrement parlant, d'ailleurs, de plus en plus, les hôtesses prennent des produits, même quand les cadeaux les intéressent. Donc, remettre en avant le cumul des points et les gros cadeaux devrait permettre de leur revendre les produits plutôt que de les... Parce que c'est une perte financière, les produits gratuits. C'est ça. Alors, comme je l'ai mis sur Facebook, tu l'as vu, Véronique, moi j'ai une amie, en discutant comme ça, je lui dis, bah tiens, j'ai été en séminaire, tout ça. Elle me dit, bah oui, elle me dit, tu m'en avais parlé. Alors, ils t'ont dit quoi et tout? Bah, je dis, écoute, il y a le cumul des points qui reviennent. Donc ça va être génial que j'ai fait. Et là, elle me regarde, elle me dit, tu rigoles là? Je fais, non, je rigole pas. Elle me dit, bah tu vas me caler un rendez-vous maintenant. Je dis, pourquoi? Ah bah parce qu'au moment où j'ai voulu faire une réunion, le cumul de points s'était arrêté. Donc bah, je t'avais rien dit pour faire une réunion. Mais maintenant, je veux t'en faire une comme il y a le cumul de points. C'est ça. Donc ça prouve bien que le cumul de points était quand même très important à l'époque, déjà. Exactement. Donc l'ancienne direction voulait pas en entendre parler. On a remis ça sur le tapis, nous en comité de direction commerciale et puis vous avec le sondage. Donc voilà, le cumul des points est revenu. Et c'est pour ça que quand on monte le minimum de commandes à 150 euros, c'est parce que bah, pour avoir le cumul des points, il faut aussi une contrepartie. Parce que faire livrer des commandes à 50 euros, c'est pas rentable du tout pour l'entreprise. Ah bah non. Tu vois, c'est pareil pour pouvoir augmenter le taux de commissionnement, il faut qu'il y ait une contrepartie quelque part parce que ben voilà, faut quand même qu'on soit à l'équilibre financièrement quoi. Ceci explique cela.
Il va y aussi avoir un programme de mentorat afin que le savoir de nos meilleures conseillères ne se perde pas, qu'il soit transmis et qu'on monte en compétence nos vendeuses. Le e-shop, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc qui va être là, qui est déjà amélioré parce que tout est commandable et là, il y a la commission dès la première commande. Et aussi pour éviter de perdre le chiffre d'affaires, la clientèle, les hôtesses, on va retrouver ce qu'il y avait dans le temps, un plan de transmission. Quand quelqu'un qui a quand même une bonne clientèle, qui est là depuis des années, il y a un groupe d'hôtesses, etc. Elle va pouvoir transmettre à une ou plusieurs conseillères son fichier client, son fichier hôtesse contre rémunération. Ça évite que tout ce chiffre d'affaires se perde. Ça peut être un départ à la retraite, ça peut être juste une cessation d'activité, ou ça peut être aussi quelqu'un qui dit, ben moi je suis VRP, je pars à la retraite, mais je reste VDI parce que j'ai envie de continuer à avoir du monde. Par contre, je fais plus de réunions. Donc dans ce cas, le fichier hôtesse peut être transmis à quelqu'un pour éviter de perdre tout le chiffre d'affaires et qu'elle garde juste ses clientes SAV. On est aussi en plein développement des partenariats, donc on commence à faire des foires au niveau national, donc les grandes foires où il y a 100, 200 000 visiteurs, donc avec une prise en charge par Stanum de ça, donc le commissionnement bien sûr pour les conseillères qui travaillent, hein, ça c'est toujours d'actualité bien entendu. Le développement des partenariats avec des signatures de conventions au niveau national pour que ce soit plus facile pour nous. Les grands CSE, on va participer aussi à des élections de Miss avec des partenariats où il y aura que nous. Bon, pas Miss France hein, pour le moment, mais bon, peut-être un jour. Et puis la torréfaction aussi qui va pouvoir être proposée à des nouveaux clients professionnels à grande échelle, donc des choses que nous, en tant que conseillères, on ne gère pas, mais justement pour faire du chiffre d'affaires dans la société et pérenniser la société. Mettons, si on arrive à décrocher un marché de vente avec, je sais pas moi, une chaîne d'instituts de beauté, par exemple, n'importe quoi, Maricor, il nous achète le café en centrale et tous les salons Maricor font boire le café Mon Paradis. Et ben les clientes de ces choses-là, elles vont voir, tiens, elles vont aller chercher sur Internet et on aura la retombée aussi, nous, au niveau commande derrière. Alors, je fais un petit peu vite parce qu'on a bien mangé le temps. Et tout le monde se déconnecte, je vois, parce que ça fait un petit moment qu'on fait sur le Zoom. Donc, soyons de plus en plus présents aussi. La notoriété, donc c'est non seulement les actions terrain, la visibilité, c'est aussi sur les réseaux sociaux, de manière à ce qu'on nous connaisse de plus en plus.